Bonjour les petits cœurs et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve enfin pour le fameux tuto que je voulais faire depuis bien longtemps mais que j'osais pas. C'est donc le tuto des chaussettes en laine avec 5 aiguilles double pointe. Alors, si c'est la première fois que vous prenez des aiguilles et que vous voulez vous lancer dans le tricot, je vous dirais de commencer avec un tuto un peu plus gentil, une sorte de gilet, d'écharpe, de bonnet, vraiment histoire de s'habituer à tenir des aiguilles dans les mains. Si vous avez déjà tricoté plusieurs ouvrages, eh bien ma foi, allons-y parce que franchement, essayez, c'est l'adopter. Au début, j'étais un petit peu réticente sur le fait que ce soit à 75% de laine. Je me suis dit, est-ce que ça va gratter, est-ce que ça va faire mal aux pieds, etc. Eh bien non, à ma grande surprise, c'est super agréable à porter et maintenant que j'en ai, j'arrive plus à m'en passer. Donc, je vais donner le nombre de mailles par rapport à la circonférence de vos pieds. Pour ma part, 64 mailles, c'est adapté pour moi. Alors, si vous mettez une taille S, M même, je vous dirais de commencer avec 60 mailles. Si vous êtes plus du ML, là, je vous dirais de commencer comme moi avec 64 mailles. Et si vous êtes plus dans les grandes tailles comme du XL, XXL, commencez avec 68 mailles. Donc, je vous remercie déjà d'avoir accepté de répondre à mon sondage. Et donc, par rapport au vote que j'ai reçu, je vais faire plusieurs parties pour la réalisation de cette chaussette. Donc, la première vidéo, nous allons faire le montage de mailles, les côtes et la tige. Deuxième vidéo, ce sera le talon et le pied. Et la troisième vidéo, ça va être la pointe du pied et la couture à la fin. Vous voyez comme c'est joli. Donc, je ne m'attarde pas plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner tout de suite pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous trouvez que la vidéo est intéressante ou qu'elle est utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Au niveau du matériel nécessaire pour réaliser notre jolie chaussette, nous avons besoin d'une pelote de laine de 100 grammes, ou bien 2 petites pelotes de 50 grammes, ça dépendra de ce que vous avez sous la main. Donc ce sera une laine pour chaussettes, hein. Je ne parle pas de marque parce que toutes les laines à chaussettes sont à peu près identiques au niveau du métrage et de la matière, hein. Il y a 75% de laine et 25% de polyamide ou de viscose, ça dépend. Je vais utiliser pour ma part des aiguilles numéro 2,5 parce que je tricote large. Si vous avez l'habitude de tricoter serré, vous pouvez utiliser des aiguilles numéro 3. Et nous aurons donc besoin d'une aiguille à tricot et de ciseaux. Donc si vous utilisez une laine comme moi à rayures et que vous ne voulez pas vous retrouver avec des chaussettes dépareillées, quoique ça a son charme, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Vous voyez là par exemple j'ai commencé donc à partir de la cheville, j'ai la couleur taupe foncé. Donc là sur ma pelote, je vais devoir reprendre tout ce fil là que je vais mettre de côté, hein, je vais le découper et je vais commencer à partir de ma couleur taupe foncé. Si vous utilisez une couleur unie, bien sûr, vous n'avez pas ce souci-là. Donc, je vais monter mes 64 mailles sur une seule aiguille et ensuite, je vais répartir mes mailles sur mes 4 aiguilles restantes. Donc, je prends assez de fil, je passe mon aiguille à l'intérieur et je vais monter donc 64 mailles. Donc, je monte mes mailles et je reviens pour les répartir. Maintenant que j'ai monté mes 64 mailles sur mon aiguille, j'ai fait un petit nœud à la fin et je vais pouvoir commencer à tricoter mon premier rang. Donc j'ai pris ma deuxième aiguille et là je vais faire des côtes 1-1. Donc vous pouvez faire des côtes 2-2 si vous trouvez que c'est mieux pour vous, que vous préférez. Et donc là je vais faire un endroit, un envers, un endroit, un envers pendant 16 mailles. Donc si vous avez commencé avec 60 mailles, vous aurez 15 mailles par aiguille. Là, comme j'ai commencé avec 64 mailles, je vais en avoir 16. Donc le calcul est simple, hein. Si vous en faites 68, vous divisez par 4 et ça vous donne le nombre de mailles que vous aurez sur chacune de vos aiguilles. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9,
10. Le premier rang, il n'est pas évident, hein, n'est-ce pas, parce que les mailles sont resserrées. Je vais juste un petit peu retirer le zoom parce que là, c'est trop proche de mes mains. Hop, donc là, j'en ai 13, 14, 15 et 16. Donc ma 16e maille, c'est une maille en vert. Maintenant, je prends ma 3e aiguille et je vais commencer avec une maille en droit, puisque ma dernière maille sur cette aiguille-là était une maille en vert. Et là, je refais la même chose. Avec 16 mailles, je fais des côtes 1, 1, un en droit, un en vert. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16, c'est une maille en vert encore. Je vais juste vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Maintenant, je vais prendre ma 3e aiguille et là, je refais la même chose. Donc je vais commencer avec une maille en droit et je vais faire 16 mailles de côte 1, 1. Donc première maille en droit, deuxième maille en vert et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et je vais prendre donc ma dernière aiguille pour tricoter mes 16 mailles restantes. Donc là, comme d'habitude, je commence par une maille en droit. Et je tricote toutes mes mailles restantes en côte 1, 1. En droit, en vert, en droit, en vert, en droit et en vert. Voilà. Maintenant, j'ai ma 5e aiguille qui s'est libérée. Ce que je fais, c'est que je pose mes aiguilles à plat. Et je fais attention à avoir, vous voyez, le début de mon rang, tous au même endroit. Je vais rapprocher ma première aiguille comme ceci. Je vais mettre mon fil en arrière. Et maintenant, je vais prendre ma 5e aiguille. Hop, comme ceci, voyez. Et je vais commencer à tricoter dès la première maille en droit. Donc je rapproche mon fil comme ceci. Hop, je serre bien. Voilà. Et là, je continue à faire mes côtes 1, 1 durant mes 16 mailles de ma première aiguille. Alors là, du coup, comme on tricote en rond, les mailles ne vont pas se présenter comme elles viennent. Donc là, normalement, j'ai une maille en droit,
Et vous voyez, je la prends de devant. Hop, pourquoi? Parce que je tricote toujours dans le même sens. Voyez? Donc là, je la prends par devant. Et mon envers, je la prends comme ceci. Donc, il ne faut pas prendre les mailles comme elles se présentent, mais faire le contraire. Donc là, hop, voyez, envers, comme ceci. Et en droit, je le prends de devant. Et enfin, envers. Je passe sur ma deuxième aiguille. Hop. Voyez. Et je vais continuer donc à faire mes côtes 1-1. Alors, perso, j'ai fait 15 rangs d'élastique. Vous pouvez en faire plus. Moins, je ne sais pas si ça sera top, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Hein. Vraiment, c'est un choix personnel. Voyez. Donc, je vais continuer à faire cela pendant donc 15 rangs. Et je reviens vers vous pour la tige. Donc, je vous montre juste au niveau de la hauteur. Moi, ça me fait 3 cm de hauteur. Nous allons maintenant passer à la tige. Donc, la tige, c'est encore plus simple que les côtes 1-1 parce que nous allons tricoter que des mailles en droit. Au niveau de la hauteur, moi, j'ai choisi de faire 6 cm. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins pour avoir des soquettes. Mais si vous voulez vraiment des chaussettes qui arrivent jusqu'à vos genoux, là, je pense qu'il faudrait penser à s'acheter une deuxième pelote parce qu'une pelote, ce ne sera pas suffisant pour une hauteur excessive. Donc là, ce que je fais, donc là, le début de mon rang, vous voyez, c'est le fil de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter toutes mes mailles en droit. Donc vous voyez, maintenant que j'ai un petit peu de longueur au niveau de mon tricot, mes aiguilles sont beaucoup plus stables. Elles ne bougent pas autant qu'au départ. De toute manière, c'est une habitude qu'on va avoir. Ensuite, donc quand je vais tricoter toutes mes mailles en droit, sur le deuxième rang, je vais avoir toutes les mailles qui vont se présenter comme des mailles envers. Donc si ça ne vous dérange pas comme moi d'avoir des mailles en droit, vous voyez, qui se présentent comme des mailles envers et que je viens prendre par devant, vous pouvez tricoter vos mailles comme si vous faisiez du point mousse pour qu'au deuxième rang, les mailles se présentent en mailles en droit. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire votre jeté dans ces cas-là pour avoir vos mailles en forme en droit. Donc vous voyez, normalement, moi, quand je tricote, je passe mon aiguille par-dessus le fil. Si vous voulez que les mailles donc se présentent en droit, vous passez l'aiguille en dessous du fil, comme ceci. Voyez? Hop. Donc essayez, voyez ce qui vous plaît le plus, et vous pouvez continuer comme cela vous semble facile à faire. Hop, voyez? Là, je pique ma maille et je passe mon aiguille en dessous. Voilà. Donc, je vous laisse terminer votre tige en faisant que des mailles en droit durant la longueur que vous souhaitez. Et on se retrouve sur la deuxième vidéo pour la réalisation du talon. Donc, je vous dis à tout de suite.